Chers auditeurs et auditrices de Radio Soleil Provençal, rebonjour à vous tous et rebonjour à vous toutes. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir cet après-midi notre ami Clément Chris. Bonsoir, bonjour Clément. Bonjour Jérémy, bonjour la Radio Soleil Provençal de Marseille, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Comment tes fans. vas-tu? Ben ça va, tranquille, hein, tu sais, là je suis au calme, comme j'ai fait une petite blague, là je suis au calme, et j'ai demandé au silence, de faire plus de silence qu'il y a de silence. Bon, ben c'est super. Voilà. Alors on va un petit peu parler des actualités de Clément Chris. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre 2024 pour toi? Là honnêtement là, là je suis pas, tu connais les raisons personnelles, donc j'étais obligé de partir, voilà, voilà, c'est regrettable d'en arriver là, mais voilà, c'est même honteux, mais voilà, j'ai pas le truc sur, j'ai pas Bon, sous le, donc si tu peux me dire, voilà, oui, j'ai fait ça, comme ça moi je te dis, d'accord. y a pas de souci, ça marche. Alors, Clément reposte un avant-goût sur Gruyur deuxième Rama. Et Ah qui... oui, voilà, donc ben, j'ai fait un petit avant-goût en 2017. Donc 2017-2018 sur Gouillet de Jim Rama. Et l'idée de base, c'était que voilà, j'ai un petit avant-goût, la façon de filmer, et je l'avais envoyé à Jim à l'époque. Et aussi dans la foulée, je devais travailler sur un petit projet qui n'a pas fait le jour, mais c'est pas grave, parce que bon, Mhm. manque de sérieux. Comment? D'accord, oui, oui. Voilà. En fait, c'est le manque. En fait, le truc qui ne voit pas le jour, c'est le manque de sérieux des gens. Et ça me gave au plus haut point. Les gens, les projets qui ne voient pas le jour, c'est les gens, ils sont pas sérieux. D'accord. Blablabla, et blablabla, et les gens sont pas solidaires. Oui. C'est pas grave. Après, Mhm. là, je le refais sur en 2023. Et normalement, le projet là, c'est pour mon interview. Donc, la mise en scène de mon interview, normalement, ce projet-là aussi devait voir le jour depuis l'été 2000 de cette année. Bon, après, tu connais les conditions, tu connais. Donc, ça a été repoussé, Et là, j'ai dit non, là, c'est bon, je repousse plus. Et là, je ferai mon truc à moi parce que c'est mon image. Et il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Donc, voilà, ça sera inclus. Donc, soit au milieu, soit à la fin. Et ça sera un avant-goût de deuxième extrait de l'interview que je prépare pour avril. Et le premier extrait, bon, on en reparlera. Le premier Mhm. extrait arrive le 23 de ce mois-ci. Donc là, je vais faire les prises dessus. J'étais faire les prises de vue. Et voilà, après là, je vais faire l'enregistrement prochainement. Oui. Voilà. Et je remercie, s'ils écoutent, je remercie Olivia de Elle Click qui Oui. m'a dirigé vers un lieu, donc vers un lieu, je ne même plus le nom, Lady Bakary, ouais, un truc comme ça, c'est un salon de thé. Et j'étais voir la dame hier, elle a été agréable, et elle a accepté à la limite que je filme ou que je fasse même l'interview aussi. Et celui-là, je le remercie parce que normalement, je devais aller là. Et comme Mhm. avec les périodes de fête d'année, donc il y a les kermesses, tout ça, donc elle m'a dit que c'était pas possible. Mais sinon, elle était prête à m'accueillir dans un salon de thé, tu vois, j'aurais bu un café et j'aurais fait une interview avec toi. Voilà. Et c'était faisable comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on va partir maintenant du 7 novembre 2024. Clément Chris, via sa chaîne YouTube Tempo Zouk, fera un extrait simple sur un titre de Compoa de l'artiste Richie Recolt. Ah oui. Et la production Facebook rencontrera un franc succès en Ouais. 19h tiendra à face de Zouk un total de 331 vues Ah en ouais. personne attente. Oui. Dis-nous. Voilà. Pour la petite histoire, et déjà, bonjour à tous qui écoutent. Hein. Je sais que c'est pas facile là où vous êtes, y compris pour moi, mais je vous remercie de votre attention et votre écoute. Donc, pour revenir à ça, j'hésitais parce que bon, des fois c'est voilà production, etc., etc. Et comme Richie, je le connais bien et je le salue, c'est l'écoute. Donc on a fait une interview ensemble sur Pantin avec Joël que je salue. Et après j'ai proposé à Richie, je lui ai montré ce que je faisais sur Tempo Zouk. Oui. Et voilà,
sur la partie guitare de Monsieur Oscar Michaud, que tous les Antillais connaissent, parce que Oscar Michaud, c'est un guitariste très pointilleux et talentueux, qui bosse avec pas mal d'artistes, dont Monsieur Jim Rama, voilà, pour citer que lui, je rigole, et voilà, et voilà, quoi, après, on a fait ça, après, ça rencontre un franc succès. Pourquoi ça rencontre un franc succès? Parce que le compas est à la mode. Le compas, c'est la musique haïtienne. Après, je suis pas technicien, je suis pas, voilà, mais le compas, en fait, va chercher pas de l'instrumental synthétique, mais c'est juste des instruments. Et c'est ça qui marche. Tu vois, ils font beaucoup de live, et c'est ça que les gens recherchent. Je ne dis pas que la musique antillaise est en perdition, quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais voilà, si ça marche, c'est que le public trouve son compte. Ouais. Le public accroche. Voilà, c'est comme un concert de Johnny. Voilà, si Johnny se mettait à l'époque à faire de la musique synthétique, je suis sûr qu'il n'aurait pas eu les mêmes fans que lors d'un live. Et oui. Voilà, parce qu'il faisait que du live. Voilà, donc là, tout est dit. Voilà. Bon, super. Alors, on va parler du 16 novembre 2024. Clément Chris, 2 ans après son premier interview, administrateur du groupe Nanoux, et donnera son Uclost Rapleclita du groupe pour Klingé et bien sûr Robert et bien d'autres. Premier interview, administrateur du groupe en parlera de son engagement pour Robert. Dis-nous un petit peu. Oui, ben Raquelita, pour la petite histoire, elle m'avait contacté sur Facebook. Ben, merci. Parce que parce que je bois un petit peu là, tu vois, je parle beaucoup comme un TGV, donc voilà, il fait pas chaud, mais voilà, tu sais, à un moment tout se paye. Je dis du tout se paye. Après, pour revenir à Raquelita, à Rachel Dufour, que je salue et je remercie de son soutien, elle m'envoie une demande d'amis et je vais voir sur son mur et je vois qu'il y a des têtes de western, tout ça, donc je refuse la demande. Et après j'envoie un message, bon, on s'écrit, elle me dit oui, je suis Rachel et mon profil lui plaît, tu vois ce que je veux dire, mon profil lui plaît parce qu'elle voit que je défends Clint Eastwood. Et après je dis bon ben ok, tu vois, ça peut paraître non, mais je suis très méfiant. Je veux parler avec tout le monde, je suis très méfiant. Je suis pas du genre à me jeter comme ça avec n'importe qui. Et même si je suis avec n'importe qui, j'ai toujours la réserve de toujours. C'est toujours ce qu'on m'a appris de base. Alors après, j'ai proposé à Rachel, parce que comme elle a fait un groupe pour Robert Woods, je lui ai dit ben, pourquoi pas moi avec Clint Eastwood et elle, Robert Woods, et on crée un groupe en symbiose. Et après, on a créé ça. Bon, ben, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et récemment, j'ai proposé aussi une interview. Et voilà, un petit succès. Hein. Ça fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Et on a fait une belle interview. Voilà, une belle interview. Elle est en province, bon, vers la Suisse. Moi, je suis quelque part dans le Nord. Voilà, on a réussi à travailler comme ça. Et on se parle beaucoup en privé. Et on a un autre projet en commun prochainement, mais j'en dis pas plus. Voilà. Alors, on va parler maintenant du 19 novembre 2024. Clémence Chris met sur son Facebook un avant-goût pour sa première interview écrite et mise en scène par lui-même. Avec particularité, la petite vidéo fera un jour un 100 j'aime de vues et Clément commence à bosser sur le scénario écrit prévu pour les fêtes de fin d'année, projet retardé à maintes reprises. Oui, maintes reprises, ouais. Donc oui, c'est un avant-goût, mais je crois que c'est sur face à face. Parce que bon, pourquoi je martèle face à face? Parce que en fait, tout est parti de Jim Rama, Patrick André. Et comme cette époque aussi m'a marqué, parce que bon, après, je reviens sur le passé, il y a eu Henri, mon défunt ami, voilà, et à qui je dois beaucoup aussi, parce que j'ai une petite parenthèse. En 2013, je devais aller avec lui dans le sud. Oui. Et le jour que je devais partir, il est décédé. Le jour que je devais partir, il est décédé un peu plus, c'était en voiture. Hein. Ça aurait été en voiture. Parce qu'il avait déjà prévu de me donner sa voiture donc, à conduire.
et on faisait le va-et-vient, quoi. Donc, un coup c'est moi, un coup D'accord. c'est lui. Et il Mhm. venait d'acheter une grosse Mégane, donc une Mégane neuve, une Mégane d'occasion, une belle voiture. Et on devait partir, je crois que c'est vers Carcassonne, un truc comme ça. Quand j'ai appris ça, ça m'a attristé. Et après, bon, ben, je reviens pas sur l'autre interview, vous écouterez. Après, il y a eu Mary qui m'a boosté tout ça, je la salue. Et voilà, donc Jim Ryan, Patrick André, je leur beaucoup. Juste par rapport à ça, ils m'ont permis aussi d'aller plus loin. Donc j'ai fait cet avant-goût-là, et je sais plus sur quel titre, voilà, je m'en excuse. Et après, Pas j'ai fait. grave. En fait, je me base pas sur les vues. En fait, moi, je fonctionne différemment. Plus il y a de vues, on va dire, je suis dans la tête de chacun. À chaque personne qui voit, j'enchaîne, tu vois, j'anticipe. Je me dis, tiens, toi, tu veux ça, toi, tu veux ça, toi, ça te correspond, ça te correspond. Quand je vais voir les j'aime, j'aurai les gens qui aiment. En fait, j'arrive à m'adapter plus ou moins, je sais pas si c'est le terme exact, à ce que les gens aimeraient attendre de moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, c'est peut-être prétentieux, je sais pas, mais j'arrive à, je sais pas, c'est une capacité. Donc, j'ai balancé ça et j'ai dit, bon, ben, là, je vais commencer à bosser vraiment le scénario parce que là, je veux un truc carré. Donc, Mhm. c'est certes pas pro, mais carré parce que ça sera ma seule interview à moi par moi-même. Voilà. Et donc, ça sera le cadrage parfait et les angles vraiment nickel. Faire un truc, voilà. D'accord. Mais, mais attention, je ne fais pas ça pour le m'as-tu vu. C'est afin que ça me serve si des professionnels le voient et me disent tiens, toi, tu as du talent sur ça, on a vu ton talent sur ça, on a vu, voilà. Donc il y aura des petits mouvements de caméra à la Clint Eastwood, parce Mhm. que Clint, ouais, dans ses films, surtout dans les scènes assez brutales, dans les scènes d'action, il y a du mouvement de caméra assez Ouais. brutal. Donc j'aime bien ces genres de plans. Donc il y aura quelques plans comme ça. Il y aura quelques plans comme ça, donc je travaille. Et c'est pour ça que j'ai été faire le repérage. Donc voilà, il y aura des belles surprises. Et Bon. Oui, juste oui. une petite parenthèse, en 2017 et 2018, bon, je fais un petit clin d'œil vite fait, voilà, voilà, il y avait une ex qui m'a, et c'est la seule qui m'a boosté. Donc il m'a boosté, qui m'a dit, tiens, Clément, ça serait bien qu'on fasse une interview. Je te fais une interview. Au début, je me disais, mais pourquoi, voilà, quoi, tu vois. Et elle m'a fait 2 interviews et je te l'enverrai, je te l'enverrai. On a fait ça à la maison, c'était à l'époque à Ternier. Et voilà. Et c'est pour ça, là, comme personne m'avait sollicité, bon, à part toi, personne m'avait sollicité, j'ai dit, eh ben, pourquoi pas à la Clint Eastwood, comme Clint, j'aime bien, pourquoi pas me mettre en scène et c'est pas facile, hein, de poser des questions à toi-même et répondre à tes questions. C'est pas, Eh c'est pas, oui. fa- c'est pas facile, c'est pas facile. Donc c'est un Alors, exercice dessus, voilà. mhm. Si tu veux bien, on va partir du 23 novembre 2024 et Clint Eastwood. Le Clément est aux commandes de la réalisation sur Fan du Zouk, un spécial pour le 23 novembre, son anniversaire aussi soirée du jour, autre événement du jour. Hmm. Ben, le 23 novembre, c'est toujours à la Clint Eastwood, tu vois, en fait, Clint, quand on regarde son film, et c'est ça que j'aime bien avec cet acteur, il intègre, il demande rien à personne, il attend rien de personne, Ouais. et voilà, en fait, il est arrivé à Hollywood en 1954, tout Mhm. ça, et on lui a donné des codes, on lui a donné des directives, et lui, il s'en fout, il a dit non, il prend des risques, il suit pas les codes, et il va réussir. Et il a réussi, Ouais. et moi, donc j'ai lancé ça sur Fan de Voyageons, une petite spéciale, et c'était donc les gens qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, les artistes antillais, je mettais leur titre sur Fan du Zouk Voyageant. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Bon, mais c'est super. Alors, on va partir maintenant du 27 novembre 2024. Clément Chris met sur Facebook un avant-goût de l'anniversaire de la réalisation du création du profit Clément Chris Pro en 10 heures Ah oui, d'une centaine de vues et qui à la confortera à lui donner une suite. ah oui, c'est tous les ans, donc depuis 2015, le 18 décembre 2000, le 18 décembre de chaque année, voilà, c'est l'anniversaire. Mais ça, il faut bien faire attention. Mon anniversaire, c'est le 23 novembre,
et l'anniversaire du profil. Donc, je tiens à tout le monde, à vous qui sont amis avec moi, le 15 novembre, 15 décembre, c'est le 18 décembre plutôt, ou 18 ou 15, enfin bref, vous verrez sur mon profil, c'est l'anniversaire du profil. Et c'est super important parce que ce profil-là est venu, je reviens encore dans le passé, est venu à un moment où, avec mon ex, ça allait pas. Donc voilà. Et après, j'ai eu la force de rebondir, tu vois, parce que j'avais toujours ce petit joker. Et j'ai créé ce profil-là. Et en un mois à peine, en 2 mois à peine, j'avais 300 demandes de rajout. Alors je ne savais même pas où aller. Et je veux fêter ça. Donc les gens mettront joyeux anniversaire. Je mettrai un petit message, ils mettront joyeux anniversaire sur la photo. Ça fera plaisir. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant du 28 novembre 2024. Clément Chris fait prise de vue en vidéo sur Facebook qui lui permettra de reprendre le cadrage, fera comme lui il veut en 15 heures. Et bien sûr, 91 vues devant cet engagement. Il prépare la suite sur papier, préparation finale, escrit exclusive, Clément Chris parle à l'âme, Clément Chris face à face, en clin d'œil à Jim Rama. À Jim Rama, Patrick André, ouais. Et Patrick André. Et, que je salue. Patrick André, Jim Rama, si vous écoutez, et clin d'œil je vous salue. Oui. Alors pour revenir à ça, alors moi j'ai été dans un endroit neutre, voilà, parce que j'aime les endroits neutres, comme là où je suis, et j'ai fait là où il y a les chevaux, et j'ai filmé. Et après, en fait, c'est là que tu apprends aussi le cadrage, tu apprends les repérages. C'est pas seulement filmer, tu filmes. Après, j'ai analysé mes vidéos et j'ai dit tiens, pourquoi pas ça? La photo que j'ai faite, pourquoi pas filmer comme ça? Tu vois, c'est comme ça qu'on travaille. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert. Mais je t'avoue, mis à part les à côté qui sont pas évidents, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile parce qu'il faut se concentrer. C'est un travail de longue haleine et tu peux pas. Donc là, je suis obligé de sortir le projet au mois de juin. Donc tout le projet. Donc pourquoi j'envoie deux extraits? Le premier extrait, c'est en décembre là. Donc ça va vraiment en fin d'année. Je veux vraiment être en fin d'année. C'est super important pour moi. Et un autre au mois d'avril. Le mois d'avril, ça m'est propre à moi, voilà, parce que ça me tient à cœur par rapport à ce mois-ci. Je dirais pas quoi. Et après, on sortira le tout au mois de juin. Et après, comme à mon habitude, je mets tout en stock. Et après, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Et si tu as des gens qui te soutiennent pas derrière, je dis pas les gens de Facebook, parce que les gens de Facebook sont adorables. Et je vous en remercie si vous m'écoutez. Ils me soutiennent. Quand je mets des publications, ça passe bien. Quand j'annonce des trucs, ça passe bien. Le seul truc que je demande, j'ai pas un coup de gueule, mais un mini coup de gueule, c'est arrêter de venir me faire perdre du temps pour un projet qui est pas rémunéré, tu vois, ou si on fait appel à moi pour un projet rémunéré, on me dit rien du tout. Donc moi, les pertes de temps, non merci. Je ferai même plus attention. Moi, voilà, là, j'ai d'autres personnes, on en reparlera tout à l'heure. J'ai d'autres personnes qui font appel à moi. Mais j'en parlerai à la fin. Je ferai un dédicace. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va parler maintenant du 30 novembre 2024. Alors, le 30 novembre 2024, notre ami... Ça va? Comment? Ça va? Oui, ça va. Bon, super. Alors, on y va pour parler du 30 novembre? Vas-y, ok. Alors, je vous informe que, chers auditeurs et auditrices de Radio Soleil Provençal, notre ami Clément Chris est dehors, voilà, pour être un peu plus calme et tout ça, mais il a fait au vu du bord, voilà. Mais priez de lui en excuser pour ce petit truc, voilà. Alors, on repart, si tu veux? On repart, au calme. Allez, oui. Oh, oui. Si t'es là, te l'as monté sur ton sort. T'avances pas. Moi, on m'a toujours dit, reste dans tes bottes. Même si c'est dur, reste dans tes bottes. Et je dis pas le nom de famille, mais les hommes de ma famille, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, faut arrêter d'utiliser de la touffe
et il faut se booster. Même si des fois tu es à terre, mais il faut toujours garder dans ta tête le conseil que les ancêtres t'ont donné. Oui, Et peu importe ce que disent les gens, personne ne te connaît mieux que ta famille. oui, Je dis ça, je dis rien. d'accord. On continue sur la suite. Mhm. Alors, on parle du 30 novembre 2024. Une petite vidéo faite par Clément Chris sur Groit de Jeanne Rama et Want atteint entre le 6 novembre 2024 et le 30 novembre 2024 passe sur le un quart de Clément donnera suite via à sa première interview prochainement. Ah oui, 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 cette petite vidéo, là, elle a monté à 1000 quelques vues hein, depuis 2017. Mais en fait moi, je partageais, mais j'ai compris que quand il y a un engouement derrière, il y a un truc derrière, t'apportes un apport et t'es sérieux, Oui, ben, le travail derrière, il suit. Et la vidéo qui sera faite sur mon Facebook là, que j'ai partagé sur mon Facebook, ben elle monte, et donne de la popularité à Clément Chris et aussi à l'artiste en question. Voilà, parce que c'est un clin d'œil aussi à l'artiste, et c'est une préparation aussi pour mon interview aussi. Voilà, donc je suis en train de préparer tout ça aussi, parce que c'est pas facile. Il faut savoir que si je le mets au début, à la fin ou au milieu. Tu vois, c'est pas, ouais, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, tu vois. Ça, voilà, ouais. c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot. Alors, Voilà. on va parler maintenant du 1er décembre. Tiens, c'était un jour particulier pour moi, le 1er Ouais. décembre. Alors, 1er décembre, deux volumes Clément. Chris lance le concept de Antoine Family et musical qui met en avant la culture musicale de la famille du grand Clem Estrud. Alors, j'ai pas compris, excuse-moi. Ah, pardon, je répète. Vas-y, vas-y, Alors, vas-y. le 1er décembre 2024, après deux volumes de Clément Chris, lance le Ah oui, concept. oui, 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 oui. Alors, oui, alors, pour la petite histoire, Eastwood Family, il y avait un groupe qui était déjà créé depuis 2016. Mais bon, après, tu sais, je suis parti dans tellement de délire et j'avais laissé les groupes à l'abandon. Et après, récemment, D'accord. je me suis remis au goût du jour. Mais voilà, c'est un groupe pour Clint et la famille. Donc, Eastwood Family, vous le trouvez sur Facebook. Eastwood's Family, je précise bien. Et après, j'ai enchaîné avec Eastwood Volume 2, Family Volume 2. Alors, le volume 2, c'est pourquoi j'ai accepté de le créer. C'est avec une toute petite particularité, et je vais vous la dire. C'est parce que je fais des petits montages. Et j'ai accepté de me lancer sur ce truc à cette seule condition. C'est pas Eastwood Family, voilà, le m'as-tu vu, je crée un groupe. Non, c'est par rapport aux beautés des montages. Et voilà, au cas où on sait jamais la famille Eastwood, et je suis en contact avec quelques membres de la famille. Voilà, je dis rien. Il y a des choses qui devraient se faire. Les choses comme ça sont très longues. Et voilà, j'attends que leur feu vert. J'attends que ils Ok. voient le travail. Ouais. Et là, j'ai lancé le Eastwood Family Volume 3 récemment. Donc, Mhm. Volume 3, c'est que la partie musique. Parce que Clint est musicien, Kyle est musicien contrebassiste. Et il a sorti pas mal d'albums. Il a sorti pas mal d'albums. Et il compose aussi les musiques de son père aussi. Alison Eastwood est aussi artiste aussi. Donc, tout ce petit monde que sur un groupe seulement. Voilà, c'est D'accord. super important. Mhm. Et après, donc là maintenant, je me penche sur le Eastwood Volume 4, mais à une seule condition, c'est que je suis administrateur avec un des membres de la famille du grand Clint Eastwood, à cette seule condition, qu'on soit administrateur et créateur, co-créateur, et Mhm. qu'on gère la page, mais ça sera que pour Clint. Et je veux faire une page en bonne et due forme. Donc là, c'est un autre défi, mais voilà, ça sera le plus bel hommage que je pourrai lui faire à ma façon. Voilà, c'est pas comme les pages de Clint que tu vois. Voilà, je dis pas que le travail n'est pas bien, mais Ouais. ça correspond pas à, voilà, à ce que D'accord. je véhicule. Voilà, voilà. D'accord.
Alors, on va parler maintenant du 8 décembre 2024. Clément Chris met en avant-goût la première interview de l'artiste Wanja en 21h. 11 15 000 vues, ce qui permet à Bon. Clément Chris de réfléchir à la suite. Ah, bah alors là, c'est l'artiste Sandra que je salue. Hein. Elle va écouter parce qu'elle est occupée sur pas mal de projets. Et j'ai découvert récemment. J'ai regardé sur Instagram et j'ai vu une photo avec Monsieur Jim Rama. Donc je me suis dit, si elle fait une photo avec Jim Rama, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc je me suis intéressé à elle. J'ai été liké sa page. Et on a discuté. J'ai partagé comme je partage tout le temps. Elle a apprécié Ouais. mon travail. Elle apprécie mon travail et on discute souvent. Et elle m'a dit, Clément, tu as des bons conseils. Parce que hier, pas plus tard qu'avant-hier, et je te jure, hein, c'est arrivé, Mhm. pas plus tard qu'avant-hier, un groupe que je crée avec le DJ Damix, que je gère sur Facebook. Hein. Donc, les gens qui disent les groupes Facebook, les partages, c'est anodin, ça sert à rien, ça sert pas à rien. Et je dis D'accord. partage dans tous tes groupes, partage Mhm. sur Chariot Music, et tu vas voir, ça va payer. Le Ouais. lendemain, je reçois un message. Ah Clément, je ne sais même pas comment te remercier. J'ai été contacté par une radio. Et j'ai vu la radio qui l'a contacté. Il a dit oui, je vous donne la possibilité de passer aux États-Unis. Aux États-Unis. Une grosse radio D'accord. aux États-Unis. Donc, tu vois, le partage, c'est super important. Ouais. Et les groupes Facebook, c'est super important. Donc, voilà. Donc, il y a ce travail-là que je fais aussi. Et je remercie DJ Damix et DJ Bastien aussi. C'est super important parce qu'ils m'ont donné la chance aussi de côtoyer des producteurs. Et oui, des gros producteurs américains. Je gère une page Facebook, on gère 4 groupes Facebook. Donc, Share Your Music, Share Your YouTube, Share Your Music 2.2. Et on gère ça sur Facebook. Je suis en modérateur sur certains groupes et en administrateur sur d'autres. Donc, c'est une confiance. Et j'ai accepté, je rappelle pour la petite histoire, j'ai accepté le premier Share Your Music à une seule condition, que j'apporte ma touche antillaise. Si vous voulez pas Mhm. des artistes antillais, c'était niette. Voilà, c'était la condition. Voilà. D'accord. Alors, si tu veux, on peut repartir encore un petit peu, hein. Alors, on va Ouais, vas-y, hein, repartir. tranquille. Attends, je bois avant parce que quand je suis en TGV, tu vois, j'ai la salive qui. Il y a pas de problème. Attends 2 minutes. Eh, tu sais comment Clément il commence à parler là, il parle de trop. Donc là, je bois un petit peu. Vas-y, continue à parler, vas-y. Alors, on va parler maintenant du 10 décembre 2024. Alors, en ce 10 décembre 2024, remarquera le début sur partie papier interview signalée de l'artiste Jonga, la version enregistrement vidéo semaine après. Ah oui, c'est Sandja, c'est bon, c'est toujours un petit avant-goût. Donc ça, c'est pour, on prépare justement une interview qui sera pour le mois de janvier, donc fin janvier, voilà. Parce que là, j'ai beaucoup de demandes pour des dates. Donc je suis en train de caler des artistes sur le mois de janvier, donc 6 janvier, il y a la mi-janvier aussi, et d'autres se rajoutent derrière, et plus encore. Et là, je profite de saluer mon ami Guillaume qui m'a contacté récemment. Il m'a dit Clément, je cherche quelqu'un pour du monde pour un projet sur Paris. Donc, il a un projet pour 2025 et sur Montparnasse, là où il y a son studio, il veut le transformer en studio. Et je dis pas le reste. Je dis pas le reste. C'est un gros projet et j'ai dit oui, je vais participer. Donc, je lui laisse faire son projet et après on verra les modalités par la suite. D'accord, Donc 2025, j'ai déjà ma place. Voilà. d'accord. Et pour revenir à Sonja, je la salue, si elle écoute. Donc là, on aura notre interview. Si, une interview déjà single le 27. J'ai oublié, le 27 de ce mois-ci là. Donc c'est sur ces 2 singles. Et après, un mois après, on enchaîne avec l'interview, mais vraiment de toute sa carrière. Voilà, D'accord. voilà, Mhm. c'est ça. Alors maintenant, on va parler du 11 décembre 2024, si tu veux bien. Vas-y. Clément Chris, sur papier, commence les questions pour la première interview de l'artiste Marie Robet, prévue Ah, pour, Marie. prévue pour janvier 2025. Alors, un salut à Marie qui n'a pas pu écouter, hein, parce elle est sur des projets.
et je la salue, hein, mais elle écoutera plus tard. Alors Oui. Marie, pour la petite histoire, Marie m'a contacté, je crois que c'était le mois dernier. Elle m'a dit que Clément, j'ai un projet pour toi. On recherche du monde sur Toulouse, pour un projet, pour un clip. Et comme c'était un clip, en fait, c'est des projets qui m'intéressaient, parce que bon, avant tout projet, tu vois, j'analyse. Et comme Ouais. ça, c'était sur l'esclavage, et je me dis, mais j'ai jamais contribué à ce projet-là, à des projets comme ça. J'ai jamais fait d'interview dans ce domaine-là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me lance. Et tu connais les raisons personnelles, tu connais déjà. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que bon, déjà, je n'ai pas pu aller. Et donc, Marie m'a dit, si tu as un drap noir et tu es dans du calme, tu es dans le calme et tu peux faire truc, juste tu te filmes et on peut. Et j'intègre les vidéos. J'intègre les vidéos au clip. Et l'idée était super parce que c'était une belle contribution. Tu vois, c'était une belle contribution pour un clip qui s'appelait Limier de Patrick Saint-Éloi, donc qui est décédé paix à son âme. Patrick Saint-Éloi de Cassave, voilà, mondialement connu. Et participer à ce projet-là, c'était un honneur quand même. C'était pas mais c'était un beau projet parce que c'était la contribution, tu vois, pour la culture antillaise. Les Noirs qui ont souffert de martyrs. Donc voilà. Mais comme j'ai dit à Marie, on va se recapter. Donc on fait une interview prochainement. Et Marie, elle sait où me trouver. On prépare d'autres choses pour 2025. Voilà. D'accord. Et je la remercie. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'aujourd'hui, hein, de ce 14 Ah bon? décembre Ah d'accord. 2024. Ouais. Alors, Clément Chris donnera une interview à Guigui le Joyeux. Ah oui. Normalement, c'était juste après toi. Hein. C'était juste après toi. Normalement, je devais lui donner une interview. Mais comme il a eu un souci de santé, Oui, donc ça se fera. C'est décalé au mois de février. Voilà. Mais en fait, d'accord. pour la petite histoire, donc Guigui, je le connais depuis à peu près comme toi. Hein. Il faisait des lives, tout ça. En fait, ce qui m'a plu dans ses lives, c'est qu'il écoutait, il faisait ses lives dans sa chambre. Simplement. Et je le suivais. Bon, après, du fil en aiguille, tu vois, je suis parti sur autre chose. Mhm. Et après, quand il est passé chez toi, j'ai dit, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble parce qu'on n'a pas fait d'interview ensemble. Il m'a dit, oui, c'est vrai, Clément. Il a dit, en plus, c'est vrai, j'ai mon expo qui arrive bientôt. Eh Et oui. je vais saluer Guillaume s'il écoute. Et voilà, donc, je dis, bon, ben, voilà, on se met en route. Et là, c'est en cours pour janvier ou février. Voilà. D'accord. Plus février parce que janvier, je suis trop chargé. Voilà. Hein, voilà. Bon, ben c'est super. Alors, on va parler maintenant encore du 14 décembre 2024. Clément Chris est re-invité sur Radio Soleil Provençal pour sa deuxième interview en tant qu'invité. Alors, moi, je reçois une invitation au mois d'octobre. Je me dis, OK. Je reçois une autre invitation au mois de décembre. Attends, pour moi, c'est du harcèlement. Vous me harcelez à la radio. J'ai jamais vu une radio qui me harcèle. Non, c'est pas sérieux. J'ai jamais vu une radio qui me harcèle. Encore si c'est une fille. Si c'est une fille à la radio qui me harcèle. Voilà, je dis, d'accord, OK. Mais non, mais un homme qui me harcèle à la radio, non, c'est pas possible. Moi, je vais porter plainte. Moi, maintenant, je suis Clément Chris. Je suis reconnu dans le monde de l'interview. Hein. Je suis une star. Non, moi, je suis pas une star. Moi, je suis moi-même. Et ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de recevoir comment dire, l'invitation. Oui, Parce que j'arrête pas. En fait, j'arrête pas. C'est que j'ai entretenu trois mots: les relations, la confiance mhm. et enchaîner les projets. Bon, Enchaîner. eh oui, Mais moi, je fais ça d'une façon avec beaucoup de finesse, tu vois. oui. Donc, je parle bien avec tout le monde. Hmm. Je m'entends bien avec tout le monde. Et quand tu t'entends bien avec tout le monde, les gens viennent vers toi. Tu D'accord. t'entends pas avec tout le monde. Tu veux foutre la merde. Ben voilà. Moi, j'ai jamais eu de souci avec qui que ce soit. Oui, Voilà. Et je fais un petit coucou à Louis Garabello, parce que j'avais dit que je leur ai dit 2 mots, et j'espère qu'il écoute, hein. Parce que des fois, les gens, ils disent, ils vont l'écouter, ils écoutent pas. Et j'ai fait une interview avec lui en 2021. 2021, ouais. Il m'avait invité à son studio. Et je remercie Louis aussi de son soutien, parce qu'il me soutient aussi dans tout ce que je fais. Voilà. Donc là, pour revenir à ce qu'on disait,
Voilà, voilà, les gens ils savent où me trouver. Là, j'ai d'autres choses qui arrivent. J'ai Guillaume aussi qui a fait appel à moi. Et un truc que t'as pas dit, t'as pas reçu. Je crois que c'est avant-hier, on s'est eu. J'ai partagé donc le flyer à Ouais. Skyrock, donc à tous mes contacts. Et je reçois le soir un message. Je me dis de Skyrock. Hein. Ils disent oui, suite à votre message, pour programmer une date de passage. Donc j'ai renvoyé un message vocal. Et dans la foulée, j'ai contacté une animatrice qui travaille à la radio et pour me mettre en relation avec le screen. Donc je leur ai dit, bah, s'ils sont disponibles lundi ou mardi au soir, moi je serai tranquille, au calme, je serai au calme et on fera ça et je parlerai. Mais là, la démarche, écoute bien la démarche. C'est pas le m'as-tu vu. C'est si je passe, je parle de ma culture antillaise, je parle de ce que je fais pour les artistes, je parle de voilà, je suis pas là pour ABCD, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc voilà, moi je suis pas là pour le m'as-tu vu. Voilà, moi les gens qui me connaissent, je suis pas là pour voilà faire les bobos tout ça. Moi c'est à la Clint Eastwood, c'est voilà, ça marche pas, boum, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, Mhm. voilà. Alors, on Et repart voilà, un petit peu. et sans te couper, bon là, je suis en attente. Je suis en attente pour voir pour la radio. Si ça passe, je te tiens au courant d'ici lundi ou mardi. Et j'espère que ça passera. Voilà, j'espère. Super. Alors, on repart un petit peu maintenant du 20 au 25 décembre, ben, dans pas longtemps, hein. Ouais. Clément Chris commence le tournage extrait de sa première interview avec lui-même aux commandes. Ah, ouais, ouais, mais là, ça sera pas. Là, je fais quelques. Ah oui, j'ai fait quelques. Oui, par contre, là, il y a un petit machin, j'ai fait les petites prises de vue pour Guigui. Voilà, pour Guigui. Donc là, les vidéos sont déjà faites. Les vidéos sont déjà faites. Et oui, j'ai fait ça ben, il y a 2, 3 jours. Mais D'accord. maintenant j'ai vu, grâce à Olivia, que je remercie, de Elle Click, euh, voilà, j'ai vu un lieu Ouais. où je peux être reçu et je peux limite faire mes vidéos bon, en buvant un café, mais pas en dérangeant personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je suis c'est dans mon sûr. coin, je fais mon truc et c'est possible, tu vois. Et dans la foulée, j'ai enchaîné avec une demande pour une interview, donc c'est en Mhm. cours. Tu vois, donc il y a des bonnes personnes. Bon, certes, c'est pas Paris, mais il y a des bonnes personnes quand même. Voilà. D'accord. Alors, si tu veux bien, on va repartir ben, bientôt, hein, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette interview. Ah, Euh, du 27 décembre 2024, Clémence Chris donnera sa première interview à l'artiste Valérie Tribault. ah oui! Ah ouais, j'ai oublié. Ah, fallait pas l'oublier, fallait pas l'oublier. Alors, Valérie Tribord. Alors, pour la petite histoire, ça a commencé avec ben, Geneviève Charon, que je salue. Donc, on a commencé à dialoguer par mail. Ouais, Et elle me dit, des fois, il faut bien comprendre. Et des fois, il faut pas jouer le con, parce qu'il faut bien comprendre. Elle m'a dit, je t'emmène des artistes. Je t'envoie des artistes, peu importe, et tu peux leur donner des interviews. Et c'est des gros artistes. ouais. Elle peut m'avoir des gros artistes. Donc au début, tu vois, je captais pas. Et après, j'ai analysé, j'ai dit, mais c'est une chance. Je peux avoir Valérie Tribord, je peux avoir des gens très cotés, tu vois, des gens que ils s'arrêteraient même pas devant ma chaîne YouTube, tu vois, ils me cracheraient à la figure, limite. Mais voilà, Valérie Tribord, c'est la diva de la musique antillaise en tant que choriste, artiste et, et voilà, chanteuse. Maintenant, mais tous les Antillais connaissent cet artiste-là. De tous les CD que vous avez achetés, Valérie Tribord et Marie-Paul, aussi sa sœur, son nom était crédité dans les chœurs. Et elle continue à faire des chœurs aussi pour nombreux d'artistes. Je ne vais pas te Eh dire oui. tous les noms, mais pour pas mal d'artistes. Donc c'est une artiste respectée et c'est vraiment un honneur de la recevoir le 27. Et ça avait été repoussé parce que c'était initialement prévu il y a 2 mois. Mais comme elle n'a pas pu, donc là maintenant, le jour est arrivé. Et dans la foulée, le 27, j'ai une interview donc avec Sandja
à 15 heures. Et le soir, j'ai l'interview avec Valérie Tribord. Donc, c'est deux Bon, belles interviews à venir. Voilà. bon, ben c'est super. Alors, courant 2024, une ingération avec une... et après, il nous dit pas la suite. Bon, Comment? ben c'est super, Clément, hein. Merci Ah oui, 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 encore. oui. Ben, merci, hein, merci. Ouais, en tout cas, c'est moins long. C'est moins long que la dernière fois. Mais il y a encore des belles choses qui arrivent. Il y a encore des belles choses qui arrivent. Tu Et viendras nous en parler. vous pouvez me suivre sur, je peux dire mes réseaux, parce que Oui, juste une bien petite sûr. parenthèse. J'ai une petite parenthèse. En ce moment, je carbure pas mal aussi sur Tempozouk aussi. Donc, j'ai envoyé une capture d'écran. Je fais des petits extraits que je vais partager sur les groupes. Donc, restez connectés. Si je vous l'envoie en privé, restez connectés. N'hésitez pas à partager. Donc, ma chaîne YouTube, Tempozouk. Ma deuxième chaîne YouTube, Clémentine YB. Ma troisième chaîne YouTube, et qui est la première, c'est Team Fanstar. Voilà, Team Fanstar. Et Facebook, c'est Clément Chris. Après, j'ai TikTok, c'est Clément Talk. Hein, voilà, bah, TikTok, moi, c'est. Moi, TikTok, voilà, j'ai pas de temps à perdre. Moi, c'est pas faire voilà, hein. Moi, c'est pour faire ce que j'ai à faire. Et après, moi, je me barre. Voilà, moi, tu me connais. Voilà, ça marche comme ça. Et après, j'ai Instagram. Mais en fait, Instagram, j'arrive pas à trouver. Je cherche un moyen de me démarquer, mais j'arrive pas. Je trouve pas le truc original à pimenter. J'arrive D'accord. pas. J'arrive pas. Mhm. Donc, le jour que je vais le trouver, voilà, je vais aller chercher des abonnés, tout ça, mais là, j'arrive pas. Là, j'ai pas encore voilà. D'accord. Mhm. Bon, Voilà. ben c'est super Clément, merci encore Merci à toi. de nous faire confiance sur Radio Soleil Provençal. Avec plaisir. C'est un On plaisir. te Merci à souhaite tous. des excellentes fêtes de fin d'année, prends soin de Merci toi. et merci à tous de votre écoute. Et je vous souhaite, en mon nom, Clément Chris, de bonnes fêtes de fin d'année à toute ma famille totale et à ceux, je dis bien, parce que moi, je pas langue de bois, aux cousins qui me soutiennent, ceux qui font style, ils soutiennent pas. Et ceux qui me soutiennent, ils voient, ils commentent, ils like, eux, ils ont ma gratitude. Les autres, nada. Voilà, c'est dit, c'est D'accord. fait. Mhm. Après, ben, samedi, et après, voilà, quoi, tranquille, hein. On continue le cheminement, restez connectés, et Oui, des belles choses arrivent. Voilà. bien En tout sûr. cas, je reste en ligne, ne t'inquiète pas. Voilà. Merci beaucoup Clément, une bonne journée et à très très bientôt sur l'antenne de Radio Soleil Avec Provençal. plaisir. Merci. Je t'en prie. Chers auditeurs, auditrices de Radio Soleil Provençal, merci encore de nous avoir suivis pour cette interview.